Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler de la nouvelle collection Beauty Bay qui vient de sortir. Du coup c'est la collection Utopia. Donc le coffret se présente comme ceci. Nous avons des petites fleurs, nous avons écrit Utopia, voilà. Et ça se présente comme ceci. Donc qu'est-ce que nous avons dans cette nouvelle collection? Nous avons une palette de fards à paupières, une palette avec des cake liners, donc des eyeliners qui s'activent à l'eau. Nous avons 4 fards à paupières mono avec des reflets, un peu des fards top coat et tout, très sympa. Et juste ici on a une boîte un peu comme un paquet de cigarettes. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais pourquoi pas. Et en fait dedans nous avons 3 glosses. Au niveau de la palette de fards à paupières, elle se présente comme ceci. Et hop là, donc on a des couleurs très peps, très colorées. Ensuite, la palette de cake liner. Alors là, je vous jure que je sais pas comment ça va ressortir à la caméra. Ouais, ça ressort un peu terne, hein. Ce rose ici et ce orange ici, ce sont des couleurs tellement fluo que quand je les regarde dans la vraie vie, elles me donnent mal à la tête. Donc du coup ça c'est trop bien. Je crois que c'est la première fois que Beauty Bay nous sort des cake liners d'ailleurs. Ensuite nous avons les 4 fards à paupières mono. Je vais vous montrer les couleurs, elles sont juste très belles. Alors nous avons cette première teinte, donc vous voyez j'ai swatché, hein. Et en fait on part sur une base un peu rosée avec des paillettes argentées, bleu ciel. C'est vraiment très beau. Donc ça c'est la teinte R. Ensuite on a la teinte Vision, plus une couleur un peu bronze. Mais celui-ci par contre c'est vraiment un fard à paupières très pailleté qui a une couleur de fond. Ensuite on a encore un fard un peu style top coat, très transparent qui joue vraiment sur les reflets. C'est celui-ci. Et celui-ci est magnifique aussi. On le voit très peu à la caméra alors qu'en vrai de vie ça se voit beaucoup plus. Et ensuite on a encore un fard qui celui-ci est comme celui du milieu, c'est-à-dire il est plus pimenté. Et celui-ci se présente comme ceci. Et ensuite on va pouvoir retrouver les 3 glosses. Donc on a un gloss transparent avec des paillettes dorées, vertes et bleues. On a un rosé avec des paillettes totalement dorées. Et on a encore une fois un bronze avec des paillettes dorées. Donc ça c'est tous les produits qu'on a dans cette nouvelle collection. Je pense que vous le voyez, j'ai déjà commencé à faire mon teint. Tout simplement parce que mon teint j'ai l'habitude de le faire en vidéo. Je pense que vous le connaissez. Donc mon fond de teint il est mis, mon anti-cerne il est mis. J'ai fait mes sourcils, j'ai également mis un petit peu de blush crème mais très léger. Mais sinon au niveau du blush, du bronzer et de la lighter, je me suis dit que j'allais le mettre avec vous. Parce que j'ai quand même des produits Beauty Bay qui certes ne sont pas de cette nouvelle collection, mais étant donné que c'est de la marque Beauty Bay, je me suis dit que j'allais les utiliser avec vous dans la vidéo. Je vais commencer par prendre mon bronzer que j'ai en teinte Beach, donc Beach la plage, qui est de cette couleur. Donc moi ce que j'aime au niveau du bronzer c'est le mettre vraiment au niveau de mes joues. J'aime pas le descendre pour creuser parce que c'est pas forcément ce que je cherche. Moi je cherche vraiment le côté bronzer, donc j'aime bien le fondre au niveau de ma pommette en fait. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux. J'en mets au niveau de la mâchoire, au niveau du double menton pour avoir une mâchoire un peu plus définie. J'aime bien en mettre un peu au niveau du menton aussi parce que je trouve que mon menton il est trop présent. Pour mon blush, je vais venir utiliser 2 teintes, notamment la teinte Peachy qui est une teinte pêche bien entendu. Et ensuite je vais venir utiliser la teinte Coral qui est une teinte corail du coup. Donc je commence par la teinte pêche parce que c'est la teinte que je vais venir le plus mettre au niveau de mes joues. Je néglige pas du tout le blush parce que je vais venir le monter et le fondre avec mon fard à paupières. Donc je vais en mettre une bonne quantité, hein. Maintenant je prends la teinte corail et je vais venir vite fait intensifier au niveau d'ici parce que comme je vous ai dit je vais venir le fondre avec le fard à paupières. Et vu qu'il y a un fard à paupières très rosé dans la palette, c'est le fard à paupières que je viendrai mettre ici. Donc je viendrai le fondre avec mon blush. Ça sert à rien que je monte trop haut non plus le blush parce que je vais venir mettre une base à paupières. Donc la base à paupières va venir recouvrir. Donc c'est juste je monte au niveau de mon œil ici maximum. Je fais un petit peu le dessous. Voilà, là on peut pas dire que mes joues ne sont pas rosées. Pour mon highlighter je me vois bien faire un petit mélange, c'est-à-dire que j'ai une palette d'highlighter de la marque Beauty Bay, mais j'ai vraiment envie d'utiliser les fards mono, notamment ceux qui ont un effet top coat très transparent, parce que je pense que pour intensifier l'highlighter ça peut être vraiment très beau. Là je prends la palette de Beauty Bay, donc c'est une palette d'highlighter classique. Je prends le doré que je vais venir mélanger avec le rosé et j'applique mon highlighter. Et maintenant, je vais venir prendre la teinte Bloom. Je garde le même pinceau et je pense que ça peut être vraiment extrêmement beau. Ouais, oh là là, trop beau. Ça sublime. Alors, je sais pas si vous allez voir une grosse différence à la caméra parce que vraiment, ça se joue sur les reflets, sur la couleur du reflet. Mais alors, en vraie vie, c'est juste sublime quoi. Ça rajoute un côté rosé, un côté orangé. Magnifique. Donc là je prends juste un tout petit peu d'anti-cerne parce que je vais faire le dessous de mes sourcils, c'est-à-dire que je vais corriger. Par contre au niveau de la base à paupières je vais venir utiliser celle de Beauty Bay parce que je l'ai, mais la base à paupières que j'ai c'est la blanche. Donc je vais pas la mettre en dessous de mes sourcils parce que du coup sinon je vais avoir le contour de mes sourcils blanc
et personnellement j'aime pas. Donc je vais juste m'en servir au niveau de mes paupières et pour corriger du coup je prends mon anti-cerne. J'ai corrigé le dessous de mes sourcils, donc maintenant je vais venir prendre la base à paupières qui est toute blanche. Hop, et j'en applique eh bien une bonne quantité quoi. Bon, c'est la première fois que je mets une base à paupières blanche comme ça sur mes yeux. Je vous avoue que bah, c'est blanc quoi, c'est très clair. Donc je vais venir prendre ma petite palette de fard à paupières. Au niveau de mes yeux, je vais utiliser les couleurs plus claires, plus pastel, parce qu'en fait, j'ai acheté des petites fleurs sur AliExpress, des petites fleurs trop belles. Et je pense que dans le make-up, ça peut être incroyable et je pense que ça peut même extrêmement bien aller avec le thème de la palette. Donc je commence avec quelle couleur? Je vais prendre celle-ci, la verte, et je vais venir la placer dans mon coin interne. Et c'est pigmenté. Waouh, c'est même très pigmenté. Donc je fais pareil au niveau de mon deuxième œil, hein, bien entendu. Je descends même la couleur un peu vers le bas. Je pense que ça peut être pas mal. Donc je prends le orange. Hop. Donc je prends le orange et je le mets juste à côté. Alors là, pour bien dégrader l'orange et le vert ensemble, j'utilise cette couleur-là, qui est un vert, mais qui tire beaucoup plus vers les jaunes. Et du coup, bah, ça permet de mieux dégrader les deux couleurs. Je fais pareil de l'autre côté, comme d'hab. Maintenant, je vais venir utiliser le fard rosé. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je garde le même pinceau. Parce que vu que c'est des couleurs un peu pastel et que je fais un dégradé de couleurs de plus en plus intense, bah du coup ça va venir neutraliser. Parce que bien entendu si j'utilise du noir et qu'après je vais utiliser une couleur plus claire que le noir, il faut que je change de pinceau. Mais vu que là à chaque fois le rose est plus intense que l'orange et que l'orange était plus intense que le vert et que nanani nana, bah je change pas mon pinceau. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc j'étire beaucoup mon maquillage. J'adore le rendu. Les couleurs sont magnifiques, les couleurs s'estompent super bien, mais vraiment très bien. Rien à dire. Et je termine du coup la fin de mon make-up avec ce fard qui est le rouge orangé, rosé, enfin je sais pas. Mais la couleur est très belle. Et je dégrade un petit peu vers le bas parce que comme je vous ai dit, je vais venir mélanger mon blush à mon fard à paupières. Et pour être sûr de bien fondre mon blush avec mon fard à paupières, je reprends mon blush corail et je vais venir, hop, passer un petit coup supplémentaire. Voilà. Comme ça. Une fois que j'en suis là, je reprends ma petite base à paupières, du coup Beauty Bay, et je vais venir faire un cut crease. Je prends ma matière juste ici, hop. Je prends un pinceau plat précis et je vais venir faire mon cut crease. C'est parti pour mon cut crease. Là, je vais venir reprendre mon fard à paupières rosé orangé. Je vais faire comme une espèce de hop, trait de liner comme ça qui se fond. J'ai fait mon petit eyeliner de mon côté pour tester. Du coup, je vais faire la même chose de ce côté. Donc, je prends ma palette. Hop, je prends un petit pinceau eyeliner. Je mets de l'eau sur la couleur que je souhaite utiliser. Donc là, en l'occurrence, je prends le violet foncé. À partir du moment où vous avez un pinceau très fin et que vous arrivez à être stable avec votre main, honnêtement, c'est facile. C'est juste quelque chose qui est très précis, donc faut vraiment y aller petit à petit si vous voulez pas faire de conneries. Petit à petit, je vais venir épaissir mon trait. Je vais venir un petit peu laver mon pinceau et je vais reprendre une autre couleur et après je vais essayer de faire un petit dégradé. Donc là, j'ai pris cette couleur. Et je fais exactement la même chose, hein. Je le fais au niveau de la fin. Et là pour faire le dégradé, en fait, juste je mouille mon pinceau et hop, je fais comme ça. Et du coup les couleurs vont venir se mélanger. Et maintenant, regardez-moi ça. J'ai acheté plein de petites fleurs sur AliExpress. Plein de petites fleurs plates et tout. Vraiment, c'est trop beau. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais couper la fleur en deux parce que je veux garder quand même ce côté hyper net au niveau du cut crease. Donc en gros, je vais mettre les fleurs, mais les fleurs ne vont pas dépasser. Donc à chaque fois, je couperai, tac, et bah, ça sera parfait pour pouvoir coller les fleurs.
Alors hors caméra j'ai fini mon deuxième œil, j'ai également fait mon ras de cils. Pour mon ras de cils j'ai quand même utilisé la palette, hein. Donc j'ai utilisé le bleu turquoise un peu partout et pour intensifier au coin externe j'ai utilisé ce fard. Et c'est clairement un entre-deux entre le violet et le bleu marine, genre c'est trop beau. Donc du coup je m'en suis juste servi pour un tout petit peu intensifier. Au niveau de mes cils je vais venir mettre du mascara, donc je vais commencer par mettre une base de chez Morphe. Donc c'est une base en fait qui est bleue comme ceci. Du coup je vais la mettre en bas sur mes cils, sauf que je vais le laisser comme ça. Je garantis rien mais je pense que ça peut quand même rendre très beau. Et je vais même venir colorier mes faux cils. Donc je prends mes faux cils et je vais mettre du mascara bleu comme ça dessus. J'ai collé mes faux cils et j'ai fait exactement la technique que je vous ai dit, c'est à dire que j'ai pris mes faux cils, j'ai pris mon mascara, j'ai badigeonné. Trop content de ce maquillage, vraiment je suis trop content. Je pense que je vais même venir changer de t-shirt et prendre un t-shirt bleu électrique aussi pour assortir tout ensemble. Je vais passer à mes lèvres. Pour mes lèvres, je vais venir utiliser un crayon de chez NYX. Donc c'est la teinte Ever. C'est un nude un peu dans les tons rosés qui est trop beau. Ensuite, je prends mon petit doigt, enfin mon petit, mon gros doigt et j'estompe. Et pour mon gloss, je vais venir mettre le gloss de la marque By Sibylette. Je sais pas du tout si vous connaissez cette marque. C'est une marque que j'ai découvert du coup sur TikTok. C'est une femme qui s'est créée toute seule. Elle a commencé à faire ses petits produits de son côté. Il me semble qu'elle a commencé avec des produits en résine, genre des peignes, des accessoires, des porte-clés. Je sais qu'actuellement elle continue toujours à faire des bijoux. Et elle s'est mise à faire ses gloss. Donc c'est pas elle qui fabrique ses gloss à la main parce que c'est pas autorisé de faire ça en France. Mais ils sont faits dans des laboratoires. Du coup là je vais mettre le gloss qui est transparent. Il est très brillant, j'adore. Bon, j'ai tout fini, j'ai mis des accessoires, mes petits bijoux, j'ai changé de t-shirt, j'ai mis un t-shirt bleu électrique pour que ça aille super bien avec les faux cils. Et je suis totalement fan de mon maquillage. Pour moi, c'est clairement le maquillage qui me va le mieux, c'est clairement mon maquillage beauté que j'ai le plus réussi. Je suis trop fier de ce make-up, il est trop beau. Par rapport à cette nouvelle collection que la marque Beauty Bay nous a proposée, écoutez, je ne suis absolument pas déçu. Au niveau de la palette, on retrouve la pigmentation habituelle. C'est comme d'habitude, les couleurs sont pigmentées, elles sont flash, elles sont faciles à travailler. Les fards à paupières Beauty Bay sont un petit peu poudreux mais c'est pas pour autant que ça fait des chutes et ça c'est trop bien. La palette est validée. Ensuite on a quand même une nouveauté, c'est-à-dire les cake liners. Donc on a une palette de cake liners et là je suis trop content, vraiment énorme coup de cœur parce que habituellement les cake liners ça coûte quand même une petite blinde et connaissant les prix de la marque Beauty Bay, à mon avis la palette ne va pas être chère, donc ça je suis trop content parce que les cake liners sont vraiment très bon. Il ne craque pas du tout sur la paupière, vraiment rien à dire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça fait encore plus plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!